échecs au sein des familles. Salutations à tous ceux qui nous prennent en marche sur le live. Et le premier point que je vais toucher ce matin, qui est une forte probabilité de faire échouer une famille, c'est l'ingérence des autres membres de la famille dans la famille. Je reprends. L'ingérence des autres membres de la famille dans la famille. On a dit que selon la Bible, quand Dieu crée la famille, il a créé Adam, Ève et les enfants. Voilà le prototype de la famille que Dieu crée. Amen. Au fur et à mesure qu'on avance, on va se retrouver en tant que membre de la famille nucléaire, on va aboutir à ce qu'on appelle une famille élargie. Alors quand je vais me mettre en mariage avec quelqu'un, fonder une famille avec quelqu'un, je trouve là-bas aussi une autre famille. Amen. Qu'on appelle la belle famille. Donc, j'ai une belle-mère, j'ai un beau-père, j'ai des belles sœurs, j'ai des beaux-frères. Amen. C'est vice-versa. Hein? Amen. Donc les deux familles, le monsieur aussi se retrouve en train d'avoir une nouvelle famille. Mais est-ce que vous savez que ces personnes qui sont membres de la famille élargie peuvent faire échouer la famille? Quelqu'un va me dire comment? La première chose à savoir, c'est que, monsieur, ta maman n'est pas ta femme. Madame, ton papa n'est pas ton mari. Tu dois accepter. C'est comme ça que ça a été fait. Ton mari, c'est ton mari. Ton père, c'est ton père. Ta femme, c'est ta femme. Et ta mère, c'est ta mère. Excusez-moi si je parle beaucoup des belles-mères aujourd'hui, parce que généralement, celles qu'on voit plus s'ingérer dans les familles, ce sont qui? Les belles-mères. Je respecte ma belle-mère. Et une femme consciente et normale doit respecter sa belle-mère. Parce que ton mari vit. Parce qu'il y a une femme quelque part qui a accepté de le porter, de le garder, de l'éduquer, souvent même de le scolariser, d'en prendre soin pour qu'il devienne l'homme que tu es aujourd'hui. C'est le résultat du travail d'une femme. Elle s'appelle sa maman. Dis-moi amen. Amen. Que tu l'aimes ou pas, ton mari est le résultat de sa maman. Que ta belle-mère te plaise ou pas, ton mari est le résultat de sa maman. Mais maman, la belle-mère, au nom de ce que c'est ton fils, ça ne te donne pas le droit de t'ingérer dans leur vie de couple. Aujourd'hui, encouragez-moi. Si vous me dites pousser, je pousse. Si vous me dites arrête-toi, il m'arrête. Hein, mon fils, il faut me faire les clins d'œil. Moi, que vous voyez là, mon beau-père est décédé, ma belle-mère est décédée. Alléluia. Mais je viens dire la vérité au nom de la parole de Dieu et au nom de ce qui devrait être normal, selon ce que celui qui a fondé la famille a demandé que la famille fasse. Alléluia. Vous savez, une belle-mère, on la respecte. Tu ne respectes pas ta belle-mère, tu es une mauvaise femme. Je reprends. Tu ne respectes pas ta belle-mère, tu es une mauvaise femme. Je ne te demande pas aujourd'hui, elle est bien, elle n'est pas bien, elle est ça, elle n'est pas ça, c'est pas ça mon problème. Mais le seul fait de penser que celui que tu aimes aujourd'hui est sorti d'elle, je pense que c'est une raison suffisante pour la respecter. Alléluia. C'est une raison suffisante pour la respecter. Une belle-mère, elle se respecte. Une belle-mère se respecte. La belle-mère dans la famille, elle a un rôle. Mais le rôle qu'elle joue s'arrête à la porte du rôle que doit jouer l'épouse.
C'est pourquoi la Bible dit l'homme, il fait quoi? Il quitte son père et sa mère, il vient s'attacher à sa femme. Mais maman, d'où vient-il que toi on t'a quitté mais tu suis encore dans le foyer? Où vas-tu? Parce qu'on a cette catégorie de belles-mères qui viennent jusque dans le foyer et il y en a même qui s'autorisent à préparer. Et tu demandes à Osigobert, c'est ma maman, c'est elle qui m'a mis au monde, je ne peux pas lui parler. On ne t'envoie pas insulter ta mère, juste expliquer que le foyer dans lequel tu te trouves appartient à Madame Osigobert. Donc maman, quand tu viens, tu occupes la place de qui? De mère. Tu n'es même pas belle-mère. Quand tu viens en tant que maman. Quand tu entres dans cette famille, tu deviens et ma maman et la maman de mon époux. C'est ce qui est normal. Si les mamans pensent comme ça, elle ne peut pas être une pierre d'achoppement pour le foyer. Parce que quand toi, la belle-mère, tu arrives, tu sais qu'il y a une maîtresse de maison, tu lui donnes sa place de maîtresse de maison. Quelqu'un me suit? Mais généralement, ces écarts arrivent parce qu'on assiste à des hommes qui ne savent pas faire la part des choses. En comment même tu as me dit qu'il faut préparer comme ma maman. Si tu veux manger la nourriture de ta maman, tu vas chez ta maman. Ou bien, les hommes, aidez-moi. Ou bien, ah maman, aujourd'hui là, j'ai envie de manger ta nourriture, il faut préparer, je viens. Et moi-même, ta femme, je vais t'accompagner à aller manger la nourriture de ma belle-mère. Et s'il y a une recette particulièrement qu'elle sait faire que je ne sais pas faire, en toute humilité, maman, cette nourriture-là, mon mari aime, mais je ne sais pas faire. Il faut m'apprendre à faire. En fait, tout est. Dieu a fait de sorte que la famille même, personne ne doit marcher sur les pieds de quelqu'un. Et puis ta belle-mère dit, bon, c'est un repas guéri. C'est que vous appelez quoi là? Voilà. Te faire une sauce d'une manière, une rouge. Elle te dit, Zrin, voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Et quand ton mari veut manger Zrin, désormais, il n'a plus besoin de se déplacer chez sa maman. C'est chez toi, il vient commander le Zrin. Mais le problème est au niveau de la belle-mère et de la belle-fille. Quand tu sais combien de fois ton mari est attaché à sa maman, tu rentres pas en conflit. Tu cherches à connaître les raisons de cet attachement. Et tu respectes ces raisons. Parce que la maman a une histoire avec son enfant. C'est peut-être un enfant qu'on a laissé dans sa main. Elle s'est battue pour que l'enfant là soit ce qu'il est aujourd'hui. Et le fait même d'accepter qu'une autre femme vienne lui ravir sa place, c'est déjà difficile. Mais ce que tu dois faire, tu dois comprendre ce que ta belle-mère fait. Parce que toi-même, tu as appelé demain à être une belle-mère. Donc tu dois commencer par la comprendre. Mais s'il y a des recadrages à faire, madame, ce n'est pas de ta responsabilité, c'est monsieur qui doit recadrer sa maman. Je pensais que quelqu'un allait me dire amen. C'est monsieur qui dit à sa maman, il faut faire doucement avec ma femme. Maman, c'est ma femme, je l'aime. Maman, tu as préparé pour moi juste quand mes verres côté là. Tu vas me laisser. C'est elle. Si quelque chose m'arrive tout de suite, avant que maman on t'appelle, c'est elle qui est là. Elle n'est peut-être pas comme tu veux, mais il faut faire doucement. Mais ça, c'est des causeries que tu as avec ta mère à l'insu de ta femme. Et madame, on ne va pas aussi venir te dire, ah, je suis parti chez maman aujourd'hui, et puis elle dit 2 mots à cause de toi. Et c'est ce qui va faire que tu as des sentis femme. Donc l'ingérence de la belle-mère dans le foyer constitué, s'il n'est pas recadré par le chef de famille, ça peut créer des tensions. Et aujourd'hui, il y a des belles-mères qui créent des tensions dans le foyer. Donc le monsieur, il est entre sa maman et puis il est entre sa femme. Bon, ça là, on ne peut pas choisir. Je suis venu dire à une femme ce matin, si tu demandes à ton mari de choisir, c'est peine perdue. Et ce n'est pas la peine de prier aussi pour qu'il choisisse entre sa maman et toi.
c'est... Quand tu pries pour ça, là, dans le ciel, là-bas, ça fait... C'est pas un sujet de prière. Amen. Le sujet de prière, c'est que mon mari connaisse ma place et la place de sa maman. Ta belle-mère peut venir chez toi. On n'a pas besoin de te demander la permission avant que ta belle-mère vienne chez toi. Je pensais que tu allais me dire Amen. C'est dosé. Donnez-le. Ton mari n'a pas besoin de te demander la permission. Je pèse mes mots. Quand je parle de permission, chérie, mon maman doit venir. Qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, en tout cas, je n'en pense pas. Elle ne peut pas venir parce que moi, actuellement, je n'ai pas envie de trop de babadage. Si elle veut te voir, toi, il faut aller la trouver là-bas. Mais je n'ai pas envie que quelqu'un vienne me déranger dans mon foyer. Il y a des thèmes même que tu utilises pour parler de ta belle. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est bonne ou bien elle est mauvaise. Je ne suis pas là-bas. Mais c'est la maman de celui que tu aimes. Toi, tu peux aimer une poule et puis tu n'aimes pas ses poussins. Il est poussé parce qu'il y a eu poule. Amen ou amen pas. Ou bien ce matin encore, je suis bien dérangé. Pardonnez-moi mon péché. La belle-mère, c'est pas quelqu'un qu'on bafoue. La femme, c'est pas quelqu'un qu'on néglige. Donc, monsieur, c'est ta responsabilité dans le foyer là de trouver l'équilibre. Tu comprends? Ta maman parle, ça reste ici. Ta femme parle, ça reste ici. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, quand tu t'arranges chez ta maman, même si ta femme n'a pas dit elle la salue, maman, ma femme te passe le bonjour. Elle dit de te dire que tu lui manques, elle t'embrasse. Quand tu te tournes ici, chérie, je suis parti chez maman, elle dit il y a longtemps, elle t'a vu. C'est la sagesse. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Mais tu ne vas pas quitter ici. Quand elle va te dire ta femme, je suis parti chez toi la dernière fois, le verre dans lequel elle m'a servi là, c'est sale. Moi-même, je lui parle. Je lui parle, je sais, elle ne m'écoute pas. Maman, tu as raison, arrivé, elle lui dit 2 mots, toi. Je n'étais pas là la dernière fois, maman est venue, tu lui as donné, tu ne sais pas que c'est elle qui m'a mis au monde? Non. En tout cas, si tu veux une famille stable et équilibrée, voilà le jeu que tu dois faire. Si tu sais que les deux ne s'aiment pas, elles ne se supportent pas, ça peut arriver, tu seras la courroie de transmission. Mais tu dois éviter qu'il y ait un conflit, parce que s'il y a un conflit, ça ne t'arrange pas. Tu comprends? Ta maman va dire, si tu n'as pas tété, ta femme aussi va dire, va, tu viens. Il t'attend le soir. Le pauvre homme, le pauvre. Donc tu es au milieu, tu veux téter, en même temps tu veux l'autre. Bon, il faut que tu joues les équilibristes. Si tu veux que ta famille soit quoi? Mais qu'est-ce qu'on constate dans les familles? De toute façon, toi, tu ne veux pas que ta belle-mère s'ingère là. Quand elle dit, on doit te demander permission. Mais quand pour toi, là, elle arrive là, on ne s'assoit pas pour parler. On ne doit pas envoyer l'argent à la belle-mère, mais pour toi, là, quand elle a avalé le marteau, toute la maison doit être sur un pied. Chérie, maman est trop tombée malade, elle doit venir pour se reposer. Mais si ta maman a le droit de venir se reposer 4 mois, sa maman a le droit de venir se reposer 4 mois. Amen ou amen pas? Voilà. Maintenant, si vous décidez que personne ne vient, personne ne vient. Mais il y a certaines familles aujourd'hui où le monsieur est obligé de mentir, même quand il doit envoyer de l'argent à sa maman. Pourquoi? Pourquoi il doit se cacher pour envoyer l'argent à sa maman? Il ne peut pas te dire à toi, j'ai acheté un pain pour moi, mais maman m'a appelé pour dire c'est dit, je lui ai fait un petit démo. Si c'est trompé pour dire ça. Moi, mon portable qui était donné depuis là, tu n'as pas l'argent. Hein. Mais quand il s'agit de ta maman, mais c'est sa mère. Si elle n'est pas là, il n'est pas là. Amen ou amen pas? Il ne te plaît plus, tu passes à un autre homme. Elle
est là, son enfant, c'est son enfant. Donc c'est toi qui viens t'insérer quelque part. Donc il faut savoir te placer. Amen. Je reprends. J'ai dit c'est toi qui viens t'insérer, donc il faut savoir te placer. Amen. Tu es venu trouver un amour qui est là, il faut le respecter, puis il faut gagner ta place. Il y a des belles-mères aujourd'hui qui font parler de leurs belles-filles. Il y a des femmes qui sont encore dans le foyer parce que la belle-mère a dit si tu l'as laissé, tu vas lire-le. Donc le monsieur, il n'aime pas, mais sa maman dit c'est elle. Donc il est là, il va finir par l'aimer. Je peux continuer? Les parents n'ont pas pour vocation de s'ingérer dans les couples de leurs enfants. Je veux parler aussi au beau-père. Ce n'est pas la peine d'emmerder les belles filles. Allô? Ma vie? Ça va? Oui, papa, ça va. On dit quoi, papa? Ah. Ton petit plat, il nous a oublié. Donc, il faut essayer de voir. Non. C'est pas ton rôle, papa. Amen ou amen pas? Amen. Après, tu es étonné que quand ta belle-fille t'insulte, elle commence. Et puis elle termine. Quand ton beau-fils t'insulte, il commence. Et puis il termine. Ça dépend. Sinon, normalement, ta fille, c'est elle qui s'occupe de toi. Et le monsieur, lui, s'occupe de sa maman. Quelqu'un n'a qu'à me donner un main de Vous voulez la paix dans le foyer, c'est ça que je suis en train d'expliquer là. Ma maman a des charges, quel que soit son niveau de besoin, elle ne peut pas me sauter pour aller parler à mon mari. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je lui dis à elle, tu as des besoins, tu t'adresses à moi. C'est moi maintenant, si je ne peux pas faire, je prends et puis je m'en. C'est pour ça que ma fille a parlé d'entrepreneuriat ce matin. Travailler, faire quelque chose. Quand tes parents ont des besoins, c'est toi qui les gères. Ton mari, lui, il vient pour t'aider. Mais ton mari ne peut pas jouer le rôle que toi tu joues auprès de tes parents. Il t'a épousé toi et non ta famille. C'est une erreur de nous faire croire que quand tu as épousé une fille, tu as épousé toute sa famille. Non. Pourquoi? C'est aux Zigobertines, j'ai vu dedans. C'est aux Zigobertines qui est ma charge. Amen. Amen. Donc les petits frères de Zigobertine qui ne veulent pas aller à l'école, ils traînent machin. C'est pas aux Zigobert qui doit s'en occuper. C'est celui qui les a emmenés sur terre qui doit s'en occuper. Si lui il ne peut pas, sa grande soeur peut prendre le relais. Mais je ne peux pas obliger mon mari à s'occuper de mes frères. Amen. Je ne peux pas obliger. S'il a envie de le faire, gloire à Dieu, il le fait. Mais je ne peux pas bouder mon mari parce que mon petit frère là, il traîne. Je t'ai dit, il n'a pas venir rester avec nous. Et puis depuis là, tu fais en direct, tu n'entends pas. Est-ce que c'est son rôle de rester avec nous? C'est son rôle de rester avec ses parents. C'est pourquoi, parole qu'on parle, chacun n'a qu'à prendre sa vie bien, puis il va aller. C'est pas parce que votre grande soeur a marié boss qu'elle doit s'occuper de vous tous. C'est son boss à elle, c'est pas le boss de la famille. Amen. Amen. C'est son boss à elle, c'est pas le boss de la... Vous allez voir, il y a des filles qu'on ne marie pas pour ça. Il y a des mariages, il y a des familles qui sont en problème pour ça. Le monsieur qui va penser payer sa maison, payer ses factures. Tu as venu, non? Ils ont renvoyé Franco. Donc Franco là, il faut qu'on lui trouve. Mais ce n'est pas dans son budget. Tu dois dire à Franco, ta vie que tu es en train de prendre pour jouer. Si tu as raté, il ne faut pas penser que tu vas venir chez moi. On dit ton petit frère il vole. Ton papa mais puis ta maman ne peut pas l'héberger. Et puis maintenant quand tu as fatigué ton mari, il dit, il n'a pas, si ses propres parents n'ont pas pu le garder, c'est moi qui ai le garder.
Dieu a fait la famille, monsieur, madame, les enfants. C'est la priorité. Quand on a fini de s'en occuper, alors on peut descendre. Ou bien c'est que j'ai dit là, je choque. Je choque, ma fille, je choque. C'est la vérité, non? Non, moi, vraiment, ma maman, tout ce que ma maman dit, c'est ça, il fait. On était 7. En tout cas, elle a souffert. C'est elle qui nous a dit. Donc, moi, ce que ma maman dit, c'est ça. Il ne faut pas te marier. Reste ta mère. Parce que les enfants ne se marient pas. Quand un homme veut fonder sa famille, Dieu dit il quitte. Il quitte. Si tu n'es pas prêt à quitter, il ne faut pas fonder de famille. Voilà. On ne te poursuit pas. Reste chez tes parents. Parce que quand tu t'en prends l'enfant de quelqu'un, tu es en train de dire à cette fille, j'ai laissé pour moi. C'est avec toi que j'ai venu fonder pour moi. On vient dans le mariage, on ne vient pas avec son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses neveux, ses nièces, l'enfant de sa tutrice. Non, quand il était au CE2, sa maman m'a hébergé. Donc on ne transporte pas tout ça dans le mariage. Papa le direct envoyé le cœur. On ne transporte pas tout ça dans le mariage. Quand tu regardes la famille du monsieur, en fait son argent là, ça suffit pour lui, sa femme et puis ses enfants. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui sont greffées dessus que l'argent ne suffit pas. C'est à quoi ça, l'argent ne suffit pas? Le monsieur vient dans et s'est serré, dit moi il fait 2 enfants, parce qu'il regarde mon salaire, ces 2 enfants ça peut gérer. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait 2 enfants, parce qu'il y a 4 que vous avez fait quelque part là-bas, vous ne savez pas où les mettre, et puis lui doit venir compléter ce pour lui, ça a fait 6. Restaurer les familles, que chacun s'occupe de son enfant qu'il a fait. Je reprends, que chacun s'occupe de son enfant qu'il a fait. Chaque fois que tu t'en fais un rapport sexuel avec quelqu'un, il faut que tu aies à l'idée que tu es susceptible d'envoyer un être vivant sur la terre. Donc si tu n'es pas prêt à t'occuper d'un être vivant, il faut fermer. Non, c'est ma petite soeur. On l'a enceinté, c'est lui qui l'a enceinté à refuser l'enfant. Pourquoi c'est moi qui ai pris l'enfant? Non, de vous à moi. Ma fille, il a refusé l'enfant. Si le père a refusé, la mère elle est là. Maintenant, avant de la s'occuper de son enfant. Parce que ce genre de fille là, quand elle a fait un, vous avez pris. Vous êtes en train de lui dire. Donc tu as fermé tes yeux, tu as ouvert ma fille. Ils ont fait 2e. Et puis on t'a envoyé. Vous pensez que les gens ne font pas d'enfants dans les foyers là, c'est pour s'occuper des enfants que vous faites. Souvent, il y en a qui n'en font pas d'abord parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en occuper. Ça ne veut pas dire qu'il faut que, allez-y chez votre soeur, elle n'a pas d'enfant. Donc, il faut les prendre quand ils seront comme tes enfants. C'est ça, Dieu va voir et puis il va te donner enfant. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de dire de pousser? Ok, je pousse. Donc, papa, maman, la belle famille n'a pas vocation de s'ingérer dans la famille. À vous, les sœurs et frères des mariés. Chez votre frère, c'est pas chez vous. Chez votre sœur, c'est pas chez vous. Moi, mon mari me dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est que dans la famille de mon mari, ils ne dérangent pas les gens. Eux, ils vont venir chez toi, même si leur frère dit, ah, vous êtes arrivé, asseyez-vous. Tant que moi, il n'est pas encore dit, asseyez-vous ici, tu as l'impression d'aider. Ils sont là et puis ils parlent. Chez ton frère, ce n'est pas chez toi. Tu ne peux pas t'autoriser à faire tout et n'importe quoi chez ton frère. Tu arrives chez ton frère, alors ma belle, te voici, tu es dans le frigo. Ma belle, en même temps tu es dans le fond, tu cherches, il est où? Non, je t'ai payé pour un peu de sucrerie là. Non.
salut, on te donne à asseoir, on te propose à boire. C'est pas chez toi. Et c'est pas parce que tu vis là que c'est chez ton frère que tu vas t'autoriser à dire tout et n'importe quoi à sa femme. Si on t'a demandé, c'est notre femme. C'est pas votre femme. S'il y a quelque chose, on ne partage pas sur la terre là. C'est femme. C'est pas votre femme. Notre frère que tu vois là, c'est notre tout. Donc où tu es venu te marier là, il faut savoir où tu as mis les pieds. Prenez-le pour partir. Si ce n'est pas Jacques, ça sera Paul. À quoi ça maintenant, quand quelqu'un vient te chercher, mais tu demandes ton babi et ta maman. Vous êtes combien? Quand tu entends mon papa vit, maman vit, maman chez ma maman là on est 7. Elle a fait 4 ici, elle a fait 3 ici. C'est-à-dire tu aimes le gars, mais quand tu regardes ce qui est derrière là, tu te dis Seigneur. Mais parce que chacun n'est pas à sa place. Un frère n'a pas sa place chez sa soeur. Quand tu es chez ton frère et tu es chez ta soeur, tu es de passage. Dis avec moi de passage. De passage. Et puis il faut passer. Il faut passer. Oh, monsieur Bonny, ta façon de regarder me tue. Je suis en train de te choquer? Ah, ok. Chérie, ma petite soeur là, on l'a orientée à Abidjan. C'est moi qui suis à Abidjan, elle doit aller à l'école. Chérie, normalement, on va dire qu'elle n'a pas venir rester. Mais quand on dit tu es venu là, tu es venu pour aller à l'école. Donc quand tu ne veux plus aller à l'école, tu as réfléchi tes parents. Parce qu'on avait dit que tu étais venu pour aller à l'école. Maintenant, si tu ne vas plus à l'école, rends-toi utile. De sorte que quand on regarde là, on dit ah, c'est vrai qu'elle ne va plus à l'école, mais quand on regarde son apport dans la maison, elle peut rester. Tu ne vas pas à l'école. Tu te promènes matin au soir. Si on t'a trop demandé, tu es chez ton frère. Et dans la chambre là-bas, toujours c'est sur toi on discute. Non, elle doit partir, mais si elle s'en va, elle va aller où? Non, mais elle ne peut pas rester. Ah, chérie, toi, il faut voir ma situation, ça la vie, elle va parler. Donc ta femme parle dans ton oreille la nuit, matin, ta maman s'en dit, donc à cause des femmes, tu as rejeté ton sang. Nous, on est là. Regarde comment tu es. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, marchent dans la rue comme ça, là, ils sont dépressifs. Que le Seigneur nous aide. Autre ingérence, les hommes de Dieu. Dis avec moi les hommes de Dieu. Moi-même, je suis servant de Dieu. Les hommes de Dieu. Alléluia. Les hommes de Dieu ont mandat de nous accompagner dans notre vie de couple, mais pas de se déchirer. Je peux parler fort? C'est moi-même qui parle. Donc, tu peux aller me critiquer après. Vous savez, déjà, ce n'est pas l'homme de Dieu qui doit choisir ta femme ou bien ton mari. Dis amen, je pousse. Ce n'est pas ton pasteur qui choisit ta femme, ce n'est pas ton pasteur qui choisit ton mari. Il peut te faire des propositions. Comme ce que tout le monde fait. Ah, quand il voit lui là, il sent que tu seras bien avec. Mais ce n'est pas lui qui choisit. Parce que ce n'est pas lui qui va vivre. Aujourd'hui, il y a des gens là. Je disais à papa, si l'ange Gabriel vient, il dit à votre attention, Dieu m'a mandaté. Parce que quand on veut envoyer les commissions sur la terre, c'est tout Gabriel en envoie. Le Seigneur me charge de dire que tous ceux qui sont en couple et qui veulent changer, le Seigneur dit vous pouvez changer une fois. Vous serez étonnés. Je parle de dans l'église, je ne parle pas de dehors. Vous serez étonnés de voir le diable qui a regardé sa femme et puis elle va lui dire qu'est-ce que tu en penses? Elle va dire, moi, mais c'est pas, il attendait. Donc le diable va dans le groupe musical, il prend une autre. La diaconesse va dans le service, l'autre prend une autre. Parce que beaucoup de
foyers se sont faits sur la base de Dieu m'a dit. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a enlevé sa bouche dans l'affaire des mariages. Si tu ne sais pas, il te dit. Depuis que Adam lui a dit, j'étais seul, toi et moi, il n'y avait pas de problème. Tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul. Tu as envoyé le problème. Si le problème est arrivé, le responsable, c'est pas moi, c'est toi. Dieu dit, toi, et puis elle, dehors. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, il ne met plus ma bouche dans faire des mariages. Donc même quand tu dors, et puis Dieu t'a dit, quand tu viens dire au pasteur, tout ce que le pasteur a te dit, mon fils, il faut prier. Et puis il s'en va. Le pasteur ne peut pas dire à Japhé qui est là-bas, Japhé, quand je te regarde, je vois que tu vas avec la soeur Gasparine. Donc maintenant, Japhé dit, comme c'est le pasteur qui a dit, comme mon pasteur c'est un prophète, il voit. Donc il s'est dit qu'il a vu que Gasparine, c'est maintenant quand ça ne marche pas devant là-bas, mais papa tu m'avais dit, le pasteur il peut voir tout, hein. Il peut voir tout, mais souvent vers le mariage là. C'est pas lui qui a dormi avec. Pourquoi il va chercher à voir? Il peut chercher à voir pour sa fille biologique. Parce que si ça chauffe, elle va retourner à la maison. Mais pour toi. Parce que vous avez laissé les hommes de Dieu s'immiscer dans vos foyers à tel point qu'aujourd'hui on assiste à des foyers où la femme, la façon dont elle respecte son pasteur, si elle respectait un peu son mari comme ça, elle va avoir la peine de son foyer. Mais tu es une païenne que de respecter ton pasteur et de déshonorer ton mari. Tu es une païenne. Tu es une païenne pro-masse. C'est moi qui dis. Quand tu la vois ici, papa, on ne me voit pas bien. Il faut faire jeune et faire. Qu'elle vient ici. Papa, Daddy, c'est elle qui a bougé comme ça. Le pasteur n'a pas soif, papa. Non. Papa, tu es venu, votre tête te souffle. Papa, ça va, tu as une bonne conscience. Ok. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit que si tu n'as pas soin des siens, des gens de ta maison, tout ce cinéma que tu viens faire dans la maison de Dieu, tu es pire qu'un infidèle. Il y a un programme à l'église, prépare la maison avant de venir ici. Si ton mari dit mange pas, manger froid, faut payer les soupirs thermos qui gardent chaud là. Et puis tu négocies même à la limite avec lui. Ah chérie, vraiment à l'heure de la réunion là, quand on va partir, quand on va revenir, je ne pourrais pas faire à manger. Donc pour ce vendredi là, pardon, j'ai préparé, j'ai laissé. Si tu viens, il faut manger, il va comprendre. Et même s'il ne comprend pas, avec la sagesse dont tu as fait preuve là, Dieu va incliner le cœur de ton mari, il va comprendre. Mais tu ne prépares pas, tu ne t'occupes pas de ta maison. Si on t'a demandé, on avait réunion à l'église. Quand on a fait annonce de la réunion, on a dit qu'il faut laisser ta maison dans un bazar pour apparaître ici. Parce que moi, quand il doit venir à l'église, je prends soin de ma maison. Voilà. Et même souvent, quand on quitte ici à des heures, tu as dit, oh papa, il ne mange pas moyen de servante. Quand il vient me tourner ici pour parler. Il ne mange pas moyen de servante. Pas servante de mariée. Ah, vous avez entendu, non? Donc souvent, nous deux, on quitte dans le programme la nuit. Et puis quand on arrive, chérie, on mange quoi? Chérie, on mange quoi? C'est un langage de malgré la fatigue. Je veux manger. Donc je m'en vais, je laisse mon sac. Mais j'appelle à la maison, écrasez tant, faites ça, gardez-moi. Quand j'arrive, je rentre dans la cuisine, je mets sur la table. On mange ensemble, on s'endorme. Amen. Je ne dis pas, je suis fatigué, c'est Dieu, on est parti servir. Non, nous deux, on est parti servir Dieu, non. Non. Je sers mon mari, et pendant que je sers mon mari, je suis aussi en train de servir Dieu dans la vie de mon mari. C'est pourquoi Paul dit, même quand une femme est mariée, elle est convertie, son caractère peut faire que ce mari. Aujourd'hui, il y en a qui sont à l'église, mais vos maris ne viennent pas à l'église. Quand on leur a demandé, il dit, de toute façon, il la voit ici. Il ne va pas venir à l'église. Comme il y en a aujourd'hui qui ne sont pas de l'église, mais qui nous respectent à cause de l'attitude de leur faire un témoignage. C'est ma femme là, le monsieur ne vient pas à l'église, mais sa femme vient ici.
Mais il va témoigner, il dit si je laisse ma femme venir chez vous, c'est parce que je sais que quand elle est venue chez vous là, il y a eu un changement. Ma fille depuis elle parle, elle sait, tu es bénie ma fille, elle va dire ton père c'est elle te bénisse. Le monsieur il nous honore. Moi quand il m'appelle pour me parler, il dit ta fille. Il dit vous êtes mes beaux-parents. Mais l'homme de Dieu ne doit pas prendre le pas sur ton mari. Je ne suis pas en train de dire de ne pas honorer les serviteurs de Dieu. C'est pas ce que je dis. Mais tu ne peux pas laisser ta maison dans un bazar et puis prétendre venir servir Dieu. Ton premier espace de service de Dieu, c'est d'abord ta famille. C'est dans ta famille. Le monsieur veut aller avec toi, tu es fatigué. Et puis te voici dans la maison maintenant autour du lit. Si on te demande, tu as intercédé. Non. Tu fais ce que tu as à faire et puis tu finis, tu t'en vas intercéder. Ou bien tu dis chérie, je vais intercéder. Quand je reviens, je serai. Mais tu ne peux pas aller avec ton mari et dire moi j'ai décidé de me mettre à part pour le Seigneur. Donc 1 Corinthiens 7 dit si tu dois priver ton mari de ton poste, ça doit être d'un commun accord. Je vais plus loin. Monsieur, madame, tu dois jeûner. Tu dois d'abord demander à ton mari. Si tu es marié, chérie, sur instruction du Seigneur, je voudrais, d'ailleurs même qui a dit que quand on jeûne même, bon, enfin, moi en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de travailler de jour comme de nuit. C'est la nourriture physique seulement, il ne met pas dans mon corps. Donc, tant que j'ai l'énergie nécessaire, chérie, je suis disposé et disponible. Mais attendez, quand moi je regarde mon fils, attends, il regarde un poisson pour parler. Bon, si mon mari veut bien manger, il a des soeurs, il a des frères. Il veut bien manger, vous avez ses enfants, il peut passer chez vous pour manger. S'il veut prier, il vous rassemble ici, vous allez prier. Il veut lire Bible, vous allez lire Bible ensemble. Il veut pour son habit, je ne sais pas pour, il va chez couturier. Bon, ma présence à côté de lui qui va faire que je suis sa femme, c'est quoi si ce n'est pas ça? Belle la mère. Je ne veux pas regarder les commentaires, ça va me distraire. Je suis sur vous aujourd'hui. Oh Seigneur, pardonne-moi mon péché. Mais en fait, c'est ça. Quand il est en train de dire jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est pas affaire de nourriture. Pourquoi il te dit ça aujourd'hui? C'est pas affaire de nourriture, c'est pas affaire de prière. C'est affaire de ça là. Il est en train de se condamner pour dire c'est avec toi seul, il doit faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Maintenant, si toi tu n'as pas le temps pour faire ça avec lui, la question que je te pose, madame, il fait comment? Il va où? Donc, les hommes de Dieu n'ont pas vocation de s'initier dans votre vie de couple. Si tu es dans l'église, que ton mari n'est pas de l'église, ton pasteur a besoin de toi pour une activité particulière, tu as la responsabilité de demander la permission à ton mari. Chérie, le pasteur a besoin de moi pour telle période. Si le monsieur dit tu peux partir, tu t'en vas. S'il dit il ne peut pas, tu appelles ton papa, tu lui expliques. Si vous devez prier jusqu'à ce que son cœur s'écrit, vous priez. Mais ton pasteur ne passe pas au-dessus de ton mari. Je veux avancer. Wow. Une autre cause qui entraîne l'échec dans les familles, c'est les pressions sociales. Les pressions sociales. Et surtout quand les rôles sont inversés dans le foyer. Vous savez, la vie de famille, quand tu réalises des implications, je t'assure, tu vas prendre le temps avant de fonder une famille. Parce que le mari avec lequel tu es, qui fait tout, un matin, il peut perdre son boulot. Amen ou amen pas? Il peut perdre son boulot. Un matin, il peut avoir un handicap qui va le rendre dépendant de toi. Quand je parle de dépendant de toi,
Le sang de Jésus vous couvre, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Le monsieur qui avait ses 2 pieds, ses 2 bras, il travaillait, un matin il est dans le fauteuil roulant. Et c'est toi qui dois t'en occuper. Mais si ça, tu ne sais pas gérer, ça va créer tension dans votre famille. Quand le monsieur perd son boulot, toi la femme, tu as mandat de le suppléer et de le remplacer. Quelqu'un me donne amen, j'avance. Je vais parler, écoutez-moi très bien ce que je dis. Je n'ai pas dit que tu vas prendre sa place à vie, mais c'est pour ça que tu as une aide. Vous savez, quand on vient pour aider quelqu'un qui n'a plus de force. Et la personne qui est censée aider, cette personne a Dieu l'équipe avec une capacité supérieure à celui qu'on vient aider. Amen. Amen. Donc je disais que les femmes, et ça va c'est mardi je parlais, n'ont de sens que lorsque elles remplissent cette fonction-là à côté d'un homme. Donc il peut arriver que la pression sociale va faire que mon mari perde son boulot. Ce n'est pas une opportunité pour moi de martyriser le monsieur. Ce n'est pas une opportunité pour moi. Quand tu marches, il faut marcher doucement et tapis, on paye l'argent. Quand tu sors, il faut venir vite. Je dois me reposer parce que demain, il va travailler. Ce travail-là, il fait plus, on mange ici. Tu es une païenne. Amen. Tu dois l'aider. Et tu l'aides de gaieté de cœur. Si tu sais que tu ne peux pas faire, il ne faut pas faire. Mais quand tu veux faire, il faut bien faire. Parce que ça peut être toi. L'homme, peut-être que lui, il ne travaille pas, c'est difficile. Mais toi, si demain tu deviens ton oncle, est-ce que vous savez ça aussi, ça fait partie du mariage? Ton mari était normal et puis un matin, il ne réfléchit plus bien. Vous partez même à l'école, on le déclare, à l'hôpital, on le déclare sénile. Est-ce que c'est une raison pour l'abandonner? Non. Mais ça disloque les familles. Parce que quand on t'a dit que tu venais fonder une famille, on t'a rassuré que le monsieur allait être complet jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais il n'a pas choisi de perdre son travail. Quel est cet homme-là qui va travailler à être dépendant d'une femme? Tout homme aspire à être indépendant et à prendre soin de sa maison. En tout cas, un homme normal. Mais il peut arriver que, surtout ceux qui font les affaires, il y a des fois ça va, et puis il y a des fois ça ne va pas. C'est là, toi, la femme, tu lui demandes que je ne suis pas femme sexe féminin. Moi, que tu vois là, je peux te suppléer, et puis je le fais valablement, et puis je le fais de gaieté de cœur. Donc, chérie, le loyer chez moi, ça sera un problème. Il n'y a pas de souci, je vais gérer. Mais dis-moi, ta condition là, tu penses que comment on peut faire pour que tu sortes de là? C'est pour ça qu'il faut vous discuter. Chérie, pendant ce temps, tu as perdu le travail là. Si moi je travaille, est-ce que je peux aller prendre un plat là? Quand tu réfléchis à une activité, ou bien tu veux faire quelque chose, toi aussi, quand on te pose des questions comme ça là, faut que tu. Voilà. En toute humilité, il faut dire à ta femme, tu peux lui dire que le coup que j'ai pris là, c'est tellement truc que je veux quand même me poser un peu, et puis après j'ai réfléchi à une activité, chérie, on va en parler. Mais pendant ce temps, toi la femme, tu fais ce que l'homme faisait. Tu fais ce que l'homme faisait. Ce que je suis en train de dire là, c'est ça qui crée problème dans les foyers. C'est comme ton mari est parti prendre crédit, tu n'as pas dit. Mais quand le monsieur vient et puis vient humilier ton mari, à la maison, on est en train de l'insulter parce que ton mari allait s'endetter. Toi, en tant qu'une femme réfléchie, ce que tu fais, si tu as la possibilité de régler la dette, tu règles la dette devant le monsieur, il s'en va. Et puis après, tu t'en fais mettre ton chéri et puis vous réglez. Mais tu ne vas pas dire devant le monsieur, quand on te parle et puis tu n'entends pas. C'est bien de te trouver ici, non? Tu vas voir comment tu as réglé ça. Moi, je vous laisse, hein? C'est ça aussi qu'on se dit la vérité. Quand la femme dit, quand Dieu dit, je lui ferai une aide semblable, madame, ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, tu dois démontrer cette fonction d'aide-là. Et pour que ton aide soit mieux appréciée, c'est quand celui que tu dois aider est dans les capacités. C'est quand tu ne peux pas faire qu'on t'aide là, c'est là que tu vois quelqu'un t'a aidé. Sinon, quand tu peux faire, puis il y a quelqu'un qui vient, comment tu sais qu'on t'a aidé? Non. Donc, pour que tu sois une aide valable, moi je dis toujours, quand un homme a problème d'argent, la première personne à laquelle il doit penser, c'est sa femme.
Amen. C'est sa femme. Ah chérie, tu n'as pas des billets là-bas pour moi. Ok chérie, tu veux combien? 10 000. Ok, donc tiens. Voilà les 10 000, mais il ne faut pas oublier de mélanger, mais c'est 1 000. Puis attendez, je vais mon dos. Chacun sa calculatrice. Voilà. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Vous comprenez? Parce qu'il y a des moments où le monsieur en a. Quand il y a des moments où le monsieur en a et puis il te donne, il faut être aussi suffisamment intelligente pour sécuriser un peu. Moi j'ai une de mes filles ici, je ne vais pas dire son nom, je l'aime tellement. C'est une fille qui se bat. Souvent son mari a des comportements, elle parle juste quand à la fin de la journée elle fait. Mais quand son mari parle d'elle, il appelle ma vie. Quand un homme entend de dire à une femme tu es ma vie, ça veut dire qu'il est conscient de ton apport dans sa vie. Elle parle jusqu'à elle m'appelle maman, tu as vu qu'on a dit il faut faire. Si tu peux faire, tu fais. Si tu ne peux pas faire, il faut laisser. Parce que faire et puis bavarder après prendre pour insulter, c'est comme si tu n'avais pas fait. Donc il faut laisser. Les pressions de la vie sont telles que le monsieur peut traverser des situations difficiles. Est-ce que vous savez que les hommes, il y a des situations qui peuvent t'expliquer en tant que femme, mais il y en a qui ne peuvent pas t'expliquer. Parce qu'il y a des nouvelles qu'il vient te donner là. Ta tension va. Tu vas mourir dans sa main. Tu vois? Donc ton mari ne peut pas venir te dire chérie. Je n'ai pas envie de dire ça. Mais la situation est telle qu'il préfère garder et supporter seul cette pression. Donc le jour où il y a un homme qui avait apparemment, qui était quelqu'un de fort, vient devant toi et puis il te présente ses faiblesses. Avec beaucoup d'humilité, tu dois comprendre que si mon mari est dans cet état aujourd'hui, c'est que vraiment, c'est chaud. Moi, je dois prendre le relais. Parce que ton mari est bon, ça t'implique. Ton mari est mauvais, ça t'implique. Il ne faut pas penser, j'ai fait tout ça, là, il n'est pas reconnaissant. Ce n'est pas l'homme qui récompense, c'est Dieu qui récompense. Ton mari n'a pas reconnu. Dieu va, si Dieu reconnaît, c'est le plus important. Amen. Tu sais que ton mari touche 100 000. La fatigue de ce lieu qui est venu, mais ce lieu, le Seigneur nous visite. La facture est venue 80 000. Son salaire là, c'est 100 000. Tu sais qu'il doit aller au travail. Il est dans une période délicate. Souvent même, il ne faut même pas laisser ton mari parler. Où tu vois qu'il entend et se débat seul. Et puis tu viens te dire, chérie, il faut prendre tes défauts. Quelqu'un dit, chez moi, il fait ça. Mon père, c'est faux. C'est ça. Et mon mari, tiens, mets ça sur toi. Moi, il appelle ça investissement à long terme. Quand il fait ça, là, je sais que le jour ça a rentré, mon mari va me décaler sérieusement. Ou bien, donc, alors ça fait que même quand il n'en a pas, quand il dit chérie, je veux, il va tout faire pour me donner. Mais toi, tu n'as jamais donné. Ou bien quand tu donnes le bavardage, c'est derrière, ça fait qu'on ne voit même plus la valeur de ce que tu as fait. Je finis. Il y a trop de choses à dire. Les maladies chroniques. Le monsieur a eu AVC. Est-ce que AVC là, c'est de sa faute? Il faut me répondre, c'est de sa faute. Maintenant, pourquoi tu prends pour l'insulter? Il a fait AVC, il ne peut plus travailler. Avant des petits riz chapés pendant 1 mois. Je vous assure, les familles ont besoin de restauration. Les familles ont sérieusement besoin de restauration. Il est temps que chacun soit conscient de son rôle dans la famille. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, et puis vous écoutez ça, vous êtes à la bonne place. Parce que vous devez vous tromper dans tout, sauf dans le choix de votre compagnon. Vous devez vous tromper dans tout, sauf dans ça. Ceux qui sont déjà dedans, le Seigneur leur force. On y cause, aider, on va réparer ce qu'il y a à réparer. Mais vous qui n'êtes pas dedans, tenez compte de tout ça. La vie de famille, c'est aussi ça. Il y a des périodes où celui qui était fort devient faible. Mais la Bible dit, à deux, la corde se rompt plus difficilement. C'est pourquoi dans le foyer, il n'est pas seul, on est deux.
De sorte que quand lui est défaillant, moi je suis là pour créer l'équilibre. Mesdames, travaillez. Ne soyez pas dépendantes. Parce que les pressions, ça peut faire que ton mari peut uniquement faire les charges de la maison. Mais quand ton enfant va venir vers toi, il est parti vers papa, papa dit il n'est pas. Quand il vient vers maman, tu dois pouvoir détacher le bout de ton pain et puis donner à ton enfant. C'est en ce sens-là aussi que ton enfant te regarde et puis il dit mon maman est là. Mais quand papa dit il n'a pas, tout le monde est mort dans la famille. Non. Ah si ton papa dit il n'a pas là, toi tu viens me demander ici là, c'est pourquoi? Non. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide. Amen. Tous ces échecs-là, ça aboutit aujourd'hui à plusieurs types de familles. Je finis. Les conséquences de ces échecs-là vont donner à des blessures émotionnelles dans les familles. Les gens ne sont pas séparés, mais ces échecs-là ont créé quelque chose dans le cœur. Il est avec sa femme, mais il n'aime pas comme il aimait avant. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a créé une blessure émotionnelle. Les enfants, il y a quelque chose qui s'est passé. Demandez à vos enfants qui étaient là hier. Demandez aux enfants. Vous n'avez pas idée de ce que nos choix ont un impact sur nos enfants. Donc ces échecs-là vont arriver à des blessures émotionnelles. Souvent ces blessures-là arrivent jusqu'à la haine. On se pose la question de savoir mais comment le monsieur peut haïr sa femme? Comment elle peut haïr son mari? Mais ces échecs-là, ça crée des blessures, et puis un matin, l'irréparable arrive. Ça peut créer aussi des séparations. Divorce, on n'est plus ensemble. Même si je ne me remarie pas, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et il y a un autre type de famille qui est beaucoup sur la terre. Devant les hommes, ils sont ensemble. Et devant Dieu, ils sont séparés. Quand tu leur demandes dans les 15 ans de mariage, il y a peut-être 2 ans seulement qui étaient mariés. Tous les 13 ans, ils étaient des colocataires ou bien des adversaires qui partageaient le même territoire. De cœur, ils ne sont plus ensemble. Ça aussi, c'est une autre catégorie de famille qui est venue après le péché. Et je termine par cette famille-là qui est née hier, homoparental. C'est-à-dire les femmes l'ont blessé jusqu'à... Il dit tout ce qui est femme. Il ne veut plus. Moi, il y a eu mon camarade garçon. Les hommes l'ont blessé jusqu'à... Il dit tout ce qui est être vivant masculin, je ne veux plus. C'est ma camarade. Et ça a donné des familles homo-parentales. Tout sauf ce que Dieu avait prévu. Et ce qu'on doit retenir pour finir, c'est que tous ces échecs-là sont arrivés parce que l'homme a décidé de faire autre que ce que Dieu avait décidé en créant la famille. Si on était tous en train de faire ce que le monsieur là a dit dans son plan quand il créait la famille, on n'aurait pas tout ça. Mais malheureusement, le péché est entré. Mais gloire soit rendue au Seigneur, qui a toujours un plan de rédemption pour les familles. Alléluia. Amen. Alors je ne saurais finir sans vous inviter à notre panel le samedi prochain. Je pense que c'est ça. Samedi 1er juin, nous allons parler des sujets vraiment très sensibles. Nous allons aborder la question du divorce. Surtout angle est mieux. Comme j'ai déjà dit tout, il y a plein d'angles. Sur tous ces angles. Est-ce qu'on doit divorcer? Est-ce qu'on ne peut pas divorcer? Est-ce qu'on doit se remarier? Mais le plus important même, c'est pourquoi les divorces arrivent. C'est bon qu'entre adultes, on se retrouve le samedi 1er à 16h et qu'on se parle franchement et surtout vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Donc samedi, on a fait 16h pour que, tu vois, non, il ne fait pas chaud, on est entre nous et puis on va se parler. Il est temps qu'on vive nos familles selon le modèle divin. Alléluia. Amen. Alors je vous invite à être là samedi à 16h et je ne saurais clore cette prédication sans la prière. Amen, amen. Amen. Si tu me connais, tu sais qu'il ne fait rien sans la prière.
Est-ce qu'on peut se tenir levé? De là où tu es, toi qui nous suis, tu vas aussi prier le Seigneur. Le premier point de prière, on va prier rapidement. Le premier point de prière, nous allons présenter à Dieu les limites de nos familles, les failles de nos familles, les échecs de nos familles. On va dire au Seigneur de venir nous aider à faire réparation. Alléluia. Écoute-moi, avant que tu commences à prier, vous savez, s'inquiéter c'est bon, mais s'inquiéter fait rien. Mais la prière peut tout changer. Alléluia. Alors commence à prier le Seigneur. Présente ta famille. Là où il y avait des limites, là où il y avait des échecs. Dis au Seigneur, ce matin je t'apporte ma famille. Je te présente ma famille. S'il te plaît mon Dieu. Ma famille a besoin d'une intervention divine. Ma famille a besoin d'être selon le modèle divin. Et comme je sais que tu es le créateur de la famille, viens réparer les failles de ma famille. Viens réparer les brèches de ma famille. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Il faut prier, parle à Dieu. Aie le courage de lui dire dans ma famille, voici ce que j'ai mal fait. Aujourd'hui, peut-être je me suis retrouvé seul, j'ai mal fait ici. Voilà ce que j'ai mal apprécié. Mais Seigneur, ce matin, je veux te présenter ma famille.